On vous écoute. Vous avez fait une introduction pour préparer la retransmission d'Abidjan. L'introduction est achevée. Vous avez la parole pour entrer dans le cœur du sujet. Les Ivoiriens vous écoutent. Merci, Monsieur le Président. Et pour la petite histoire... Allez-y, Touré. Pour la petite histoire, quand il est né, en 1972, dans le village de Kopiplé, c'est une matrone du nom de Simone qui a procédé à son accouchement. Cette matrone, elle dit, nous l'avons rencontrée, elle a dit, vraiment, l'accouchement était tellement difficile qu'on allait consulter. On nous a dit vraiment pour que la maman, notre mère, Madame Minata Sanogo, Juliette, fasse venir son bébé facilement, il fallait faire le sacrifice d'un coq rouge. Ainsi donc, à 5 h du matin, on a parcouru le village, on a attrapé un coq rouge, on l'a sacrifié, le bébé est venu au monde, et son père l'a regardé, il a dit, ce bébé, je vais le baptiser Kigwafori. Qui signifie, si je fais un raccourci, qui signifie, on t'en voudra, mais on ne te vaincra point. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, tu es en train de me livrer totalement alors que la campagne n'a pas commencé. Ça, c'était des balles qui étaient réservées à la campagne. Merci, Touré. Merci beaucoup. Alors, donc, vous avez vu que le GPS est d'abord participatif. Ceux qui ont gagné là, je ne les connais pas. On a pris un jury technique qui était des professeurs de l'INSAC et d'autres. Ceux qui sont sortis premiers, ils ont gagné. C'est comme ça qu'il faut diriger la Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire de demain, où on prend son neveu, son fils, son frère, et puis on les nomme là, c'est terminé. Moi, j'ai été Premier ministre de ce pays pendant plus de 5 ans. Allez fouiller, je n'ai jamais nommé un de mes petits frères. Je reprends. J'ai été Premier ministre pendant plus de 5 ans. Je n'ai jamais nommé un de mes petits frères. Et pourtant, mes petits frères sont là-bas. Ils n'étaient pas derniers de leur classe. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut qu'on arrête ça. Cette façon de diriger un pays comme si c'était une entreprise familiale. Mais si on fait ça, quel jour les enfants de pauvres comme nous auront la chance d'exercer des responsabilités au niveau de l'État? Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Soro Alphonse, tu es là, tu connais mes petits frères. Lequel j'ai nommé, allez trouver un papier où ma main a pris pour signer pour nommer un. Un jour, mon propre petit frère Simon est venu me dire qu'il a gagné du boulot. J'ai dit, tu as gagné le boulot là-haut. Il dit, quelqu'un m'a nommé. Il dit, attention, j'espère que tu n'as pas pris mon nom pour aller. Il dit, non, grand frère. C'est la personne qui m'a proposé. Mon petit frère a fait des études de diplomatie. Quelqu'un est venu me voir pour que je le prenne en stage à la primature. J'ai dit, il est hors de question, c'est un délit d'initié. Qu'il se débrouille comme tout le monde. Mon petit frère, il a fait le rang comme tout le monde. Il travaille au ministère des Affaires étrangères, personne ne sait même que c'est le petit frère de Guillaume Soro.
quand on veut diriger, il faut prêcher le modèle par l'exemple. Si je prenais mes petits frères, mes cousins pour les nommer, je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors, c'est chaud. Après, c'est pourquoi je suis content de ces concours-là. Ce n'est pas aujourd'hui que moi je fais les concours. Hein. Quand j'étais à la primature, le CPC, SNDI, CNTIG, j'ai fait des appels à candidature. Alphonse, tu étais là, Afoussi, tu étais là. J'aurais pu vous prendre, vous nommer directrice du CPC. J'aurais pu prendre Soro, le nommer directeur du SNDI, qui allait parler. J'ai dit non. Je veux la compétence. Pas parce qu'ils ne sont pas compétents. Quand j'ai lancé l'appel à candidature, un monsieur a gagné en France qui s'appelle Emmanuel Esmel. Maintenant, il est devenu grand type, il est ministre. Il est RIDP. Or, sans cet appel à candidature, il serait en train de ronger ses frais en France. Ou bien c'est pas ça la Foussi. D'ailleurs, à l'époque, quand je lançais les appels à candidature, dans mon propre camp, les gens m'ont dit, Guillaume, pourquoi tu prends, nomme-nous, on s'est battu avec toi, nomme-nous, ces gens qui viennent là, machin. J'ai dit non. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Donnons la possibilité aux Ivoiriens, quels qu'ils soient, partout où ils sont, sans considération de parti politique, ni de religion, ni de région, de prouver ce qu'ils savent faire. J'ai fait l'appel à candidature. Emmanuel Esmel, bon Fei, je crois, ou Fei. Et puis un autre là. Ils ont gagné. Mais quand ils sont venus là, ils ont montré leur capacité. Même pour former mon gouvernement, j'avais des critères précis. Ce n'est pas des amis que je prenais pour envoyer au gouvernement. J'ai envoyé au gouvernement, le premier gouvernement avec Alassane, au gouvernement, un ambassadeur qui était au Maroc. Il ne s'attendait même pas qu'un jour, c'est un lébrier, que je l'envoie au gouvernement. Il était choqué. Bruno Collé, qui est un grand ministre aujourd'hui, il ne sait même pas comment j'ai fait pour l'envoyer au gouvernement. Il ne sait même pas. Celui que je devais envoyer au gouvernement s'appelle Bamba Mamadou, qui est DG d'Orange. Il n'a qu'à aller demander à Bamba Mamadou comment j'ai fait, lui, Bruno, pour l'envoyer au gouvernement. Mais aujourd'hui, je vois tout le monde. Après la guerre, tout le monde est courageux, tout le monde est intelligent, tout le monde est brillant, beau. C'est très bien. C'est pas grave. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Enfin bref, c'est chaud. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que pour gagner 2020, on va vous montrer ce qu'il faut faire. Nous avons créé un lien. Et je vais être aujourd'hui le premier cobaye. Je vais m'inscrire sur ce lien. Tous ceux qui vont aimer le GPS, Génération des Peuples Solidaires, et qui sont engagés à s'inscrire pour voter Génération et Peuple Solidaire, doivent s'inscrire. On vous enverra le lien. Partout, envoyez-le. Inscrivez votre famille, vos parents, tout le monde. C'est le lieu de dire, n'ayez crainte de rien. Parce que je vois certains m'appellent, ah, Soro, tel nous a quitté, il est parti au RIDP, tel nous a quitté, il a fait ça. Mais celui qui veut partir, laissez-le partir, n'empêchez personne de partir. Est-ce qu'on m'a entendu? Celui qui veut nous quitter là, ne les empêchez pas de partir. Laissez-les partir. Ceux qui veulent nous quitter, laissez-les partir. Parce qu'ils me rassemblent et me rappellent une histoire. Chez nous au village, là, quand tu vas au champ, quelquefois tu te perds en brousse. Voilà quelqu'un qui était bien intelligent, qui s'appelle Roméo.
il s'est perdu dans la brousse. Or, il y a un chantier là, il y a un sentier. Quand tu le prends, il mène tout droit au village. Roméo prend ce sentier là, tout droit au village. Arrivé à un demi-kilomètre du village, il y a un petit sentier là, lui il est tout petit comme ça. Roméo prend ce petit sentier là et puis retourne en brousse pour aller se perdre. C'est l'affaire des gens qui nous quittent aujourd'hui et qui quittent le GPS. Il reste 12 mois. Il reste 12 mois. On dit de tenir 12 mois. Il reste 12 mois. La bonne nouvelle va venir. Ah, c'est à 12 mois là, tu quittes pour aller te perdre. Bonne chance. Merci. C'est chaud. Montre-nous comment on s'inscrit au GPS. C'est ça, non? Oui, comment on s'enrôle au GPS? Touré, vas-y. Monsieur le Président, je passe le micro à Séchaud pour vous présenter une manière nouvelle de s'inscrire et de s'engager en politique. D'habitude, on demande aux militants de prendre des cartes de militants, de payer des cotisations, d'aller s'inscrire dans le comité de base et tout. Vous avez décidé que cette